Le pardon des péchés est un thème important, et plus qu'important d'ailleurs, c'est un thème fondamental, c'est-à-dire que dans la foi chrétienne, on a besoin de cet enseignement pour être agréable à Dieu. Et nous avons déjà fait des séances au cours desquelles nous avons défini ce que c'est que le pardon des péchés. Nous avons vu les différents types de pardon des péchés la fois dernière, bien sûr, après avoir fini de voir l'importance du pardon des péchés. Donc, nous sommes sur la deuxième partie toujours, qui nous présente les différentes parties, les différents types de pardon des péchés. Et nous avons fait des figures la fois dernière au tableau qui nous permettaient de voir les différentes relations que nous pouvons avoir étant dans la vie chrétienne. Donc on voit qu'il y a une partie de notre relation qui est dirigée vers le Seigneur. Donc nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes en relation avec l'Église, nous sommes en relation avec quelqu'un qui peut être appelé l'offenseur, et nous pouvons être aussi en relation avec la partie sociale qu'on appelle le gouvernement. Et on avait dit, par exemple, pour le gouvernement, ça peut être ton collègue de service, ça peut être ton voisin de classe, ça peut être ton parent de la maison, ça peut être l'État. Donc on a dit que nous avons ces différentes relations que nous entretenons étant chrétiens. Et quand on parlera du pardon des péchés, cela va impliquer toutes ces relations-là. Donc on a déjà vu que quand nous offensons, il y a des types de péchés qui sont directement une offense à Dieu. Donc dans ce sens, quand on dira que nous devons être pardonnés, c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui doit nous pardonner. Et nous avons vu qu'au niveau du Seigneur, au niveau de Dieu, il y a deux types de pardon. Et le premier, c'était le pardon judiciaire. Le pardon judiciaire, c'est un pardon qui est légal, c'est-à-dire qui se repose sur un ensemble de principes ou de règles que Dieu a établies. Et quand ces règles-là sont respectées, Dieu pardonne la personne. Donc on peut dire que officiellement, c'est-à-dire selon les règles de Dieu, j'ai obtenu le pardon. C'est ainsi qu'on pouvait voir dans l'Ancien Testament, où quand quelqu'un pêche, il envoie une victime, on fait le sacrifice, on fait les cérémonies qu'on appelle les sacrifices d'expiation, et à la suite de cela, la personne obtient le pardon. Et on a vu qu'après cela, il y a un autre type de pardon que Dieu accorde à ceux qui sont croyants. Donc on parlera donc du pardon paternel, c'est-à-dire Dieu pardonne quelqu'un en tant que père. Donc voilà comment les choses se passent. Donc le pardon que nous allons voir aujourd'hui, c'est le pardon paternel. Donc petit b, le pardon paternel. Ok. Nous allons lire le texte de 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2, comme je l'avais dit. Le pardon paternel. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Jean, oui. Chapitre 2, verset 1 à 2. Oui. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Très bien. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. D'accord. Je lis ça dans cette version. Dans la version parole vivante, verset 1. Mes chers enfants, je vous ai écrit tout ce afin de vous éviter de pécher. Toutefois, s'il arrive à quelqu'un de commettre un péché,
nous avons un défenseur, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. Il plaidera notre cause devant le Père. Ici, on ne voit pas, comme il est dit, la notion de juge qui est là et qui va appliquer la justice dans toute sa rigueur. Il plaide pour ta cause devant celui qu'on appelle le Père et le Père t'accorde le pardon. Suivez très bien. Il y aura donc dans cette forme de pardon que le Père va accorder quelque chose qui va aller au-delà de notre façon de comprendre le pardon de façon ordinaire. C'est pour ça que j'ai dit la fois dernière, je vous ai choqué un peu en disant, souvent Dieu nous pardonne avant que même nous ayons ouvert la bouche pour prier. Souvent Dieu le fait. Il accorde ce pardon de façon simple, par amour, parce que nous sommes devenus ses enfants. Mais attends, de vos amours à la maison, quand souvent nos enfants nous font des trucs que ça ne nous plaît pas, est-ce que souvent ils viennent pour demander pardon? Non, mais est-ce qu'on ne laisse pas tomber? On laisse tomber. Ça, ce sont les enfants, il faut laisser ça. Et puis, souvent c'est papa qui dit à maman, si c'est maman qui a été offensée, il faut laisser lui là. C'est ça, il faut laisser. C'est qu'il n'est pas encore grand, quand il va grandir, il va comprendre. Et puis maman laisse tomber. Pareil aussi au papa. Maman peut parler à papa et le papa peut laisser tomber. Et c'est comme ça que ça se passe. Sans que l'enfant même n'ait à ouvrir la bouche pour parler de quoi que ce soit. C'est de ça qu'il est question ici. Nous avons un avocat auprès du Père qui plaide. Il dit, il plaide notre cause devant le Père. Ne fut-il pas lui-même la victime qui nous vaut la faveur de Dieu en expiant nos péchés, pas seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Donc ça veut dire que quand on dit ceux du monde entier, là, nous on faisait partie de ceux du monde entier. C'est parce qu'on a cru qu'on nous extrait de ceux du monde entier. Sinon nous aussi on faisait partie du monde entier. Quand on dit ceux du monde entier, c'est-à-dire que ceux qui vont croire un jour et devenir aussi enfants de Dieu. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc ici, le pardon en question que le Seigneur accorde, c'est un pardon paternel. Et ce pardon-là, ce n'est pas un pardon pour éviter que tu sois châtié pour le feu d'enfer. C'est un pardon réconciliateur, c'est un pardon qui permet de rétablir ta communion avec le Seigneur étant sur la terre. Ça évite les châtiments tels que la mort, tels que la maladie, tels que la séparation de Dieu d'avec toi. Donc ce pardon-là, il est différent du premier qui nous permet d'obtenir la faveur de Dieu pour ne plus être châtié au dernier jugement. Donc ce pardon-là, il ne s'agit pas du pardon qui fait aller encore au baptême des eaux. On avait vu dans le premier type de pardon, c'est un pardon qui est obtenu de façon générale. Voilà. Et quand on se répand, on dit bon, il s'est fait baptiser, il obtient le pardon de ses péchés. C'est pas de ça il est question ici. Ça, c'est un pardon qui est au jour le jour. Ça peut se faire à plusieurs reprises. Et Dieu, à chaque fois qu'on va se présenter devant lui pour lui demander pardon, il va nous pardonner. Donc, c'est un peu ça. Alors, ce pardon, il est comment? Donc, il a un caractère de nous réconcilier avec Dieu par rapport à notre marche sur la terre ici. C'est un pardon qui permet de nous rapprocher davantage. C'est un pardon qui permet de bénéficier des bénédictions que le Seigneur nous a promises. Il y a des bénédictions qu'il nous a promises. Quand ces péchés que nous avons faits à la suite de notre connaissance avec Dieu ne sont pas pardonnés, notre relation peut être interrompue. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous sommes toujours enfants de Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Nous avons vu l'exemple de David. David, quand David a connu le Seigneur, après avoir fini de pécher, quand il dit qu'il lui a pardonné, David a continué toujours de bénéficier des grâces du Seigneur. Il ne lui a pas arraché la royauté. Par contre,
quand on voit Saoul, Saoul a péché. On lui a arraché la royauté. Il n'est plus roi. Pourquoi? Parce que son péché n'a pas été pardonné. Mais ça ne veut pas dire que Saoul n'est plus un Israélite. Ça ne veut pas dire que Saoul va aller en enfer à cause de ça. Non. Il a échoué son service. Dieu dit tu as péché, ça s'arrête là. C'est pareil pour Moïse. Quand Moïse a péché, le Seigneur a dit, ah, tu as péché. Il dit, Seigneur, pardonne. Il dit, cette affaire, je ne laisse pas tomber. Mais Moïse, là, on entend toujours parler de lui. Dans la transfiguration, c'est Moïse, là. C'est lui qui est apparu. Donc, le péché qui n'a pas été pardonné a exclu Moïse de son sacerdoce, de son service qu'il rendait à Dieu. Si le Seigneur lui avait pardonné, Moïse allait continuer la route avec les enfants d'Israël. Mais comme il n'a pas été pardonné, c'est pour ça que Dieu a interrompu son service qu'il faisait avec Dieu. Donc quand aujourd'hui nous péchons et que notre relation, c'est-à-dire que ce péché n'a pas été pardonné, on peut avoir la rupture de notre service pour le Seigneur. Dieu peut nous arrêter dans notre service. Il peut nous arrêter et puis prendre quelqu'un d'autre pour continuer son travail. Et pourtant nous sommes toujours ses enfants. Nous resterons toujours ses enfants. Et pour Saoul, la conséquence a été grave. Donc quand le péché n'est pas pardonné, les conséquences qu'on peut porter peuvent varier d'une personne à une autre. Saoul devient fou, il a abandonné, il lui a arraché la royauté, à la suite il meurt de façon triste. Et ça, on dit il est mort parce qu'il a péché contre l'Éternel. Donc voilà un peu ce manque de pardon là, ce que ça peut faire dans notre vie. Est-ce que c'est clair? Donc si je pose question, quand quelqu'un n'a pas obtenu le pardon légal, c'est-à-dire le pardon judiciaire, Dieu en tant que juge qui doit juger la terre pour mettre fin à la vie de l'impie, à la vie des hommes qui sont pécheurs, que Dieu ne veut plus les voir. Si quelqu'un n'a pas obtenu ce pardon, il va en enfer. Il peut vivre sur la terre, il peut avoir à vivre longtemps, il peut avoir cette grâce. Mais s'il meurt, il va être jugé parce qu'il n'a pas été pardonné de ce type de pardon-là. Ce pardon, il n'est obtenu qu'en Jésus-Christ, seul. C'est en Jésus-Christ seul que ce pardon-là est obtenu. C'est en Jésus-Christ seul que ce pardon-là est obtenu. Donc tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, pour le pardon judiciaire ou le pardon légal que le Père va accorder, ils ne seront pas pardonnés. On avait déjà dit ça. Aujourd'hui, tout à l'heure, on vient de dire qu'il y a un type de pardon qu'on appelle le pardon paternel. C'est Jésus encore qui va intercéder. Et le Père accorde le pardon en regardant au sacrifice toujours de Jésus-Christ. Donc, étant devenus ses enfants, c'est toujours le même sacrifice de Christ que le Seigneur regarde et puis nous pardonne. Et on a dit, si quelqu'un n'est pas pardonné dans ce sens-là, il peut mourir, il peut perdre son service, il peut être malheureux, il peut souffrir de plusieurs maux et pourtant il demeure toujours enfant de Dieu. Voilà. Ok. Donc, est-ce qu'on peut poursuivre? S'il y a des questions, on les pose. S'il n'y a pas de questions, on poursuit. Ça va? Oui? J'ai des questions. Oui, bien sûr, vas-y. La première question est celle-ci. Est-ce que la frustration vient de Dieu? La frustration vient de Dieu, c'est-à-dire, est-ce que Dieu peut provoquer une frustration? Non. Bien. Tu disais bien avant, quand tu as fait le résumé, parce que les précédents samedis, je venais pour D'accord. Quand tu as fait le résumé, j'ai relevé quelques points. D'accord. Quand tu as parlé de l'Église. Oui. Tu parlais par exemple d'un frère qui s'est mal comporté, qui a péché, et dont le péché a été révélé au sein de l'Église. Et certaines personnes peuvent être frustrées par rapport au péché que le frère ou la soeur a commis. Oui. Maintenant, donc, par rapport à ça, moi je dois beaucoup. Attristé. Donc le thème. Est-ce que la frustration vient de Dieu?
D'accord, c'est comme frustré veut dire ici dans le sens d'attristé, c'est-à-dire choqué. Ils sont choqués, ils sont scandalisés. C'est dans ce sens-là qu'on parle de frustré. Ils ont été scandalisés, ridiculisés, attristés. Ils sont, je peux dire, ça peut les envoyer même à une tristesse. Ça ne vient pas de Dieu. Dans ce sens-là, ça ne vient pas de Dieu. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et quand on est attristé, on va ôter au mot frustration. C'est un peu fort. D'accord. On parle de la tristesse. Mais si on est attristé, le but ici c'est de prier pour le frère. Bien sûr. Voilà. C'est de ne pas avoir une position qui nous amène à être peut-être moins du frère ou de la sœur, n'est-ce pas? Parce que si on parle de la tristesse, une tristesse très élevée de manière à ce que nous soyons peut-être éloignés, est-ce que cette attitude-là vient de Christ? Non, je ne comprends pas. Il y a une différence. Qui est attristé? La tristesse, ce n'est pas le pécheur qui est attristé. Oui, je comprends. Voilà, c'est l'église qui est attristée. Oui. Et l'église qui est attristée doit être consolée. Donc, qui doit consoler l'église qui est attristée? Qui doit venir réparer le tort qui a été causé? C'est l'offenseur normalement. Et l'offenseur arrive à se présenter pour demander pardon à l'église. Lorsque l'église lui pardonne, le péché est pardonné. Donc, on va voir devant. L'église, ce n'est pas quelque chose qui est là. C'est les hommes qui constituent l'église. Donc, quand on dit l'église a pardonné, ça veut dire que les hommes ont pardonné. Seulement, l'église va être représentée par une entité, ça peut être représenté par les responsables, tantôt, et puis on dit, bon d'accord, si vous avez jugé que c'est à pardonner, ok. Donc on retransmet à l'église, ah vraiment, la personne est digne d'être pardonnée. Et puis on avance. Donc c'est normal que la personne qui est frustrée soit consolée. C'est normal, et c'est vers ça qu'on s'en va. Parce que quand ça se passe, il y a une relation qui est brisée. Et le pardon a pour rôle de rétablir cette relation qui a été brisée. Ça fait partie du processus de rétablissement, sinon de restauration de cette relation qui a été brisée. Il ne faudrait pas que, après cela, que lui, la personne qui a offensé l'église, demeure dans une position séparée par rapport à l'église. Il faudrait que quelque temps après, que les deux personnes se réconcilient pour qu'il y ait la même relation qui existait autrefois. Mais ça se passe à travers le pardon. Sans le pardon, ce n'est pas possible. Sans le pardon, ce n'est pas possible. Le rôle du pardon réel, là, souvent on ne perçoit pas ça très bien. Donc quand on va arriver là-bas, je pense que ce sera encore plus clair. On va voir plus tard devant. Quand quelqu'un commet une faute, il ne faut pas confondre le pardon avec les moyens, les dispositions qu'on prend pour aider la personne à ne plus tomber dans cette faute-là. C'est comme si mon enfant a cassé un verre et je suis très en colère. Ok? Et puis la colère passe. Je lui pardonne. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux prendre des dispositions, je dois prendre des dispositions pour ne plus les verres se cassent. Mais quand je pardonne, ça ne veut pas dire que je ne vais plus prendre des dispositions pour éviter que l'enfant continue de casser les autres verres. Donc il faut dissocier les dispositions, les mesures prises pour éviter que le même mal se produise avec le pardon. Le pardon ne signifie pas qu'on ne parle plus, par exemple, à la personne pour lui montrer l'erreur qu'il a faite. Si je dis, je te pardonne, est-ce que parce que je te pardonne et que je sais que tu ne vois pas le mal que tu as fait, que je ne vais plus parler de ça? Non. Et d'ailleurs, le pardon même va amener à montrer à la personne l'erreur qu'elle a faite pour ne plus que la personne le fasse. Si il lui a pardonné de tout mon cœur, vraiment. Donc, on va voir devant. Souvent, on faisait l'inverse. C'est-à-dire quoi? Bon, c'est vrai, c'est les Écritures qui nous consignent cela. Mais il faut bien comprendre ce que les Écritures voulaient dire. Quand quelqu'un pêche, par exemple, tu le reprends. S'il se repent, pardonne-lui. C'est une voie que la Bible a autorisée, a donné comme prescription. Mais, est-ce qu'on ne peut pas pardonner avant de reprendre la personne?
est-ce qu'on ne peut pas pardonner avant de reprendre la personne? Si. Mais regardez la différence entre quand je ne vais pas pardonner et puis je vais reprendre, dans le but d'attendre que la personne se repente pour que je lui pardonne. Et quand je pardonne et je reprends la personne, est-ce que vous pensez que ce sera la même voie? Ça n'aura pas la même force. Il y a un qui peut échouer. Quand je reprends quelqu'un dans le but de l'amener à la repentance pour que je lui pardonne, est-ce que vous savez que la situation peut devenir plus grave? La personne, l'offenseur, s'il ne comprend pas ce qu'on voulait lui dire, la situation peut dégénérer en autre chose. Et c'est le cas le plus courant qu'on rencontre. Donc c'est mal comprendre les Écritures. Je le dis parce que nous sommes tous faillibles. On peut prendre un chemin pensant que c'est la vérité, pourtant c'est un faux chemin. Si je reviens dessus là, c'est parce qu'il y a des erreurs, il y a des choses qui sont à corriger. Ce n'est pas pour venir remplir une formalité d'enseigner les samedis. Donc écoutez attentivement jusqu'au bout. Ici, la voie que j'aurais voulu administrer, que désormais qu'on pourrait voir, que j'ai vu par l'Esprit de Dieu, j'ai vu plutôt on pardonne et puis on reprend. Et ça a plus de sens, c'est plus constructif que la première voie. Et on va voir ça dans la Bible, hein. Cette voie-là, ça existe. Où on pardonne avant de reprendre. Mais on ne sait pas que c'est de ça que la Bible est en train de parler. On a vu qu'il y a deux types de pardon. Il y a eu deux mots grecs qu'on a utilisés. Aphiemi. Il y a le pardon aphiemi. Lui qui est établi par règle. Si tu te repens, je te pardonne. Si tu ne te repens pas, je ne te pardonne pas. Mais il est dans ses droits. C'est une règle établie, c'est légal. Lui là, c'est le légalisme. C'est la loi. Ça là, on a dit que c'est pour les enfants qui ne sont pas encore mûrs, c'est eux qui agissent de la sorte. À un moment donné, on dépasse ce niveau. Et on applique maintenant le deuxième type de pardon qu'on appelle charizomai. Donc le pardon charizomai, lui ne demande pas que tu te repentes. C'est un amour qui pousse la personne à pardonner. Il pardonne d'abord. Et ensuite, il attend maintenant le rétablissement de l'offenseur. Et lui, il comprend l'offenseur, il voit l'offenseur comme quelqu'un qui est malade. Ou bien dans une situation anormale. C'est comme quelqu'un qui est dans la fureur. Ou bien qui est fâché et qui prononce une injure. Mais l'injure qu'il a donnée là, comprend que c'est parce qu'il est fâché qu'il a dit ça. Vous comprenez, non? Que si la personne n'était pas fâchée, en réalité, vous ne pouvez pas donner une telle parole. Donc, qu'est-ce qui a amené la personne à se fâcher? Donc, dans le charizomai, lui va aller dans un sens affectif. Oh bon, c'est l'émotion qui a fait. Laissons tomber ça. Moi, j'ai pardonné, j'ai laissé tomber. La personne peut continuer à chanter, à parler. Tu vas voir que lui, c'était. La personne va parler, jusqu'à... Il va partir. Le lendemain, il va continuer encore en train de chanter. La personne qui a pardonné charizomai, là, et là, il sourit, il rit seulement. Mais oui, parce qu'il a un niveau spirituel très élevé. Et c'est vers ça que nous partons. Nous sommes appelés à grandir spirituellement. Il y a des choses que nous ne pouvons pas pratiquer aujourd'hui, mais demain et après-demain, on doit être capable de pratiquer ça. C'est comme l'amour. Aimer. On a dit aimer son prochain. C'est parce que la Bible dit, il faut aimer son prochain, non? Ça, c'est le niveau, le premier niveau. Mais à un moment donné, on ne parle plus de prochain. Aimer prochain, là, non. C'est comme si on a déjà dépassé ça. On doit aller maintenant à un niveau supérieur. Au supérieur là-bas, on dit tu aimes qui? Mais quelqu'un qui est en train d'aimer son ennemi, toi tu peux te comparer à lui par rapport à ça. Non, lui il a un autre niveau. Donc, pendant que d'autres sont en train de lutter, comment faire pour aimer leur prochain? D'autres, ils sont en train de chercher à aimer leur ennemi. C'est la même chose dans le pardon. Donc, ce que tu dis là, je te comprends. On avait une habitude de procéder, de régler l'affaire. Quand il y a une offense entre frères et frères, entre frères et l'Église, entre frères et Dieu. Mais allons maintenant en eau profonde. Changeons l'habitude qui n'est pas toujours productive. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des problèmes qui sont passés? L'offenseur là, au lieu que l'offenseur arrive à comprendre la situation d'offense, plutôt c'est l'offenseur qui se voit victime d'une injustice. Ça arrive. Mais il y a vice de procédure. C'est pour ça que ces cas de figure se présentent. Sinon, en temps réel,
Un voleur ne peut pas venir dire, mais vous m'avez fait injustice. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si le voleur arrive à dire, oh, injustice, mais c'est qu'il y a vice de procédure. C'est que la mesure a été au-dessus, c'est-à-dire les mesures qui ont été prises là, les représailles ont été au-delà de ce qui est attendu de ce voleur-là. Il reconnaît qu'il a volé, mais la manière de le traiter là, il dit non, c'est pas juste aussi, parce que vous n'avez pas utilisé les normes. C'est comme quelqu'un qui a insulté, et puis on va venir couper son pied parce qu'il a insulté quelqu'un. Est-ce que ça c'est injuste? C'est pas juste. Pour avoir dit un idiot à quelqu'un, on va couper sa main? Non, quand même, c'est pas juste. Vous comprenez, non? L'offenseur va dire injustice. Donc, c'est toutes ces formes de vice de procédure, d'incompréhension, de manque de tact, de manque de maîtrise des voies du Seigneur. C'est ça qu'on est en train de corriger. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on est en train de corriger. Donc, on présente d'abord la chose telle qu'on faisait. Et on va allègrement vers ce que Dieu veut en réalité. Vers ce que Dieu veut en réalité. Autrefois, par exemple, quand on prend un pécheur, on devait le tuer. Mais est-ce que Dieu veut la mort du pécheur? Non. Dieu ne désire jamais la mort du pécheur. Comme l'exemple de David. Quand son fils Absalom a fait son coup d'État et que son chef d'armée Joab est parti et qu'il a voulu le tuer, qu'est-ce que David lui a dit? Il dit, il ne faut pas que tu vas le tuer. Attrape-le, envoie-le moi vivant. Et puis, je saurai ce que je vais le faire. Mais qu'est-ce que Joab a fait? Il a tué le fils. Quand il a tué, vous avez appris ce que David a dit à Salomon après. Il dit, c'est Joab là. C'est que le tort qu'il m'a fait. Pourtant, Absalom n'a voulu du mal à David. Il a cherché d'abord ses propres concubines devant tout le monde en public pour montrer que lui s'en fout de son père. Mais les soldats qui étaient du côté de l'armée de Joab, de David, disent, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bon, ton fils là, il nous fait la guerre. C'est pas qu'il est en train de s'amuser. On le tue et puis toi tu te plains. Vous comprenez ce qui s'est passé? Allez-y, lisez l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que la Bible voulait expliquer. Mais David, malgré que c'est son fils, il était en train de faire le mal. Il a dit, bon, envoyez-le moi vivant. Je vais le corriger. Je vais l'aider à redresser. Je vais lui manifester de l'amour pour qu'il change. Voici la position de Dieu vis-à-vis du pécheur. Quoique nous ayons fait des dégâts mortels, des fautes mortelles très graves, des fautes lourdes, le Seigneur veut qu'on fasse un effort pour ne pas tuer la personne, mais l'amener à changer. Et ce n'est pas ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance. Dieu va rétablir les choses. Il va dire non, 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 quand quelqu'un pêche, on ne le tue pas, mais on le reprend de sorte que la personne puisse être gagnée. C'est pour ça que nos maisons de prison, là, on appelle ça maison d'arrêt et de correction. On arrête la personne, on ne le tue pas, mais on le corrige et puis on le rejette encore dans la société. Donc voilà la procédure, voici le plan général de Dieu vis-à-vis de nous qui péchons. Que ce soit du côté des enfants de Dieu, que ce soit de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, voici la procédure générale. Et c'est dans cette logique-là que nous devons nous inscrire. Donc on ne veut pas que le pécheur soit frustré au-delà de toute mesure, au point où la personne va complètement abandonner la foi pour aller encore dans le monde. S'il arrive que les dispositions qui sont prises entraînent la personne dans ce sens-là, c'est qu'il y a un vice de procédure. Donc, et immédiatement, on doit être interpellé pour régler cette affaire. Voilà comment ça se passe. De toute façon, vous savez que dans la cour là, de justice, il y a ce qu'on appelle cour d'appel. Quand une justice a fait vice de procédure, quand on juge que c'est un vice de procédure, on fait appel. On fait jusqu'à ce qu'on arrive à la Cour suprême. La Cour suprême, c'est la dernière cour qui décide, qui tranche. Donc il y a justice et puis il y a justice aussi au-dessus jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau suprême. Vous comprenez, non? Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Donc au niveau de ce que tu es en train de dire, au niveau de l'offense et tout ça, je pense que tu dois suivre jusqu'à la fin. Non, moi j'avais des questions parce que, comme je disais,
Oui. Je vais venir en retard. Ah oui, C'est un peu le si, si. résumé que j'ai Ok. fait. Il n'y a pas de souci. Voilà, comme tu as autorisé de poser des questions, Oui, oui. voilà pourquoi je profite. Ah oui, ok. Il n'y a pas de À souci. chaque fois, j'ai souvent des questions, mais souvent je garde ça. Non, non, c'est normal de poser parce qu'il faut échanger. Parce qu'il faut aussi comprendre. C'est normal, c'est Nous normal. aussi, dans les on peut faire des erreurs. Bien sûr, bien sûr, bien Et on sûr. se dit que là, on fait bien. Bien sûr. On peut commettre une injustice et refuser que là, c'est injuste. En tant c'est un péché. Voilà, c'est juste. Celui qui ment, et celui qui commet l'adultère, il n'y a pas de limite de Dieu. C'est la même chose. Celui qui ment, l'homme ne voit pas qu'il ment, mais Dieu voit qu'il ment. C'est ça. Celui qui commet l'adultère, tout de suite on peut savoir que telle personne a commis l'adultère parce qu'on a vu, on a eu des preuves. Donc les deux sont pas de C'est ça. Donc c'est un peu ça. C'est ça. Et moi, je voulais poser une dernière question sur le pardon paternel. Bien sûr, bien sûr, oui. De parler là-dessus. Quand je comprends sur le message du pardon paternel et quand je lis plus haut, ici je voulais juste poser cette question. Donc en comprenant clairement surtout le message du pardon, le sous-titre pardon paternel est là même notre référence en notre qualité de disciple de Christ. Ça enveloppe pratiquement tout le message. Voilà. Donc, voilà. En termes de ce pardon, c'est nous qui bénéficions de ça. Au sujet de risque de procédure, vous savez que lorsque on a été appliqué à une personne et que cette cas est allé au-delà de ce que la personne avait en commun, on peut faire appel. Est-ce qu'au niveau de l'Église, il y a ce principe-là? On sait que le conseil est... Oui, il y a ce principe, ça existe. Ça existe. Dans l'église, et je disais, ça existe. S'il y a une situation qui ne va pas, nous, on peut faire recours. Il y a l'organe suprême de l'église qu'on appelle le CAPAN, c'est-à-dire le Conseil des apôtres et des anciens. Quand il y a un problème que l'église locale ne peut pas gérer, ben, on remonte l'information jusqu'à ce qu'ils viennent. Les apôtres vont statuer dessus. C'est quoi la procédure pour faire appel? La procédure. L'offenseur qui estime qu'il a été trop sévèrement jugé, quelle est la procédure pour faire appel dans l'église? Voilà. La procédure, ça se fait dans la discipline d'abord. C'est un principe de discipline. Lorsque, par exemple, il y a eu une offense, on est sûr déjà, on est en train de parler de pardon de l'église. On n'a pas encore fait. On est en train de parler de ça. C'est pas grave. Je vais répondre et puis on va passer au pardon de l'église. Quand, par exemple, l'église dit qu'elle ne pardonne pas un péché, parce que quand il ne pardonne pas, je prends l'exemple de celui qui a dit, si quelqu'un a trouvé son frère en train de pécher, va vers lui. S'il t'a écouté, tu l'as gagné. S'il ne veut pas, prends un autre frère, va vers lui. S'il a écouté aussi, il a gagné. S'il ne veut pas écouter, prends l'église. S'il refuse d'écouter l'église, considère-le comme un publicain. Hein? Comme un païen, merci, comme un païen. Maintenant, on arrive, on dit, bon, frère, on t'a dit que ça c'est un péché, tu ne veux pas comprendre. On t'explique, toi tu dis non, c'est ça qui est juste. L'église considère que vraiment, toi tu ne fais pas partie de notre objectif. C'est ce que ça signifie. Parce que si toi tu veux vivre, exemple, quelqu'un qui veut vivre dans je prends l'exemple simple, dans la polygamie. Lui dit, croit que la Bible dit que le chrétien peut vivre dans la polygamie. Est-ce qu'on peut accepter que la personne vienne dans l'église et vive la polygamie dans l'église? C'est pas possible. Ou bien la personne croit que par exemple, on peut faire fétiche et en même temps prier le Seigneur. Et puis lui vient même, il a des trucs sur sa main, tout ça, et puis pour montrer que lui il vit ça. Il vit sa doctrine. On dit non, ça ne peut pas marcher. L'église ne va pas t'accepter. Maintenant, si la personne dit que lui n'est pas d'accord avec ça, c'est quand on prend sa position de ne pas être d'accord et que si c'est comme ça, il faut que vous me démontrez. On démontre, la personne ne veut pas, c'est nous d'abord. Quand dit nous, c'est-à-dire les membres qui sont les autorités de l'église, qui peut envoyer l'affaire au niveau supérieur pour dire bon, et voilà un cas, on a parlé jusqu'à ça ne peut pas. La personne veut forcément qu'on revienne dessus pour qu'on lui explique. Mais ça ne passe pas. Donc il y a la première voie. Les autorités locales peuvent demander de l'aide pour qu'on gère l'affaire. Il y a la deuxième voie où par écoute, les autorités qui sont au-dessus de nous, on a appris, il y a des rumeurs
qui sont en train de courir, de quoi est-il question? Et puis on dit, bon, voici. Ah, mais nous pensons que ce n'a pas été bien. Je dis, ok, nous voulons nous impliquer pour le bon fonctionnement, pour que l'Église puisse trouver son bon fonctionnement. C'est comme le cas de Paul avec l'Église de Corinthe. On entend généralement dire qu'il y a une impudicité, une débauche au milieu de vous. Et il a tranché et il a donné des consignes. Ça a ramené l'Église à prendre une disposition qui soit en harmonie avec ce que l'apôtre voit. Et l'Église a repris son chemin. Donc ça, c'est une autre forme. L'autre forme, peut-être que je trouverais que ce n'est pas trop la forme idéale, mais on peut accepter. Si ce cas-là arrive, et dit, ok, moi je veux révoquer, je veux qu'on fasse appel à une autre instance, si vous le permettez. Donc lui qui est offensé, parce qu'il juge que ce n'est pas la vraie voie. Ok, qu'est-ce que les autorités locales vont dire? On dit, il n'y a pas de problème. Puisque nous, on sait que ce qu'on a dit là, c'est qu'on n'est pas en train de faire du mal à quelqu'un. On donne l'autorisation, non? Tu veux qu'on n'a qu'à faire appel à qui? On dit, bon, par exemple, l'apôtre. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, apôtre, voilà la situation qui prévaut ici. On a essayé de gérer et l'offenseur veut du recours. Il veut vraiment que vous impliquez pour nous aider à trancher cette affaire. Il n'y a pas de problème. Ils ne doivent pas s'opposer et ils ne pourront pas s'opposer et en aucun cas ils n'ont le droit. Quel avantage ont-ils à s'opposer? S'ils s'opposent, c'est qu'il y a un sous roche. Ça veut dire qu'ils ont fait du tort, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les autres sachent. Mais sinon, si tu vas en justice, on dit, bon, quel est le verdict de la situation? Mais on pose, on dit, voilà ce qu'on a décidé, voici. Si cette justice ou bien ces autorités ont mal procédé, on dira, ok, bon, on va rattraper, voici, avec la sagesse de Dieu, et on rattrape et puis on continue. Donc voilà un peu. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est manquer du respect aux autorités locales, les frustrer, dire que c'est comme s'ils ne sont rien du tout. Bon, on monte l'affaire à une instance supérieure. Ça fait une faute. C'est vrai, le premier problème est là, mais ça, c'est une autre faute. C'est comme ton père arrive à être, tu es en parlant avec ta mère, et puis on gère l'affaire, ça ne passe pas. Et tu dis non, on s'en fout. Moi, il m'en fout de ma maman, c'est mon papa qui est l'autorité, je vais le voir. Donc, ce que toi tu dis là, on s'en fout de ça. Même si tu n'es pas d'accord, il m'en fout de ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit procéder? Non. C'est pour ça qu'il dit, le pardon là, ça devait même procéder, ça devait précéder le règlement même des affaires. Moi, c'est de façon générale. Je trouve que quand il y a le pardon, les autres procédures là, il n'y a pas de problème dedans. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand il n'y a pas de pardon là, que la démarche qu'on est en train de faire, ça peut devenir très grave. Mais s'il y a pardon, il n'y a pas de problème. Donc, voilà les voies que moi je propose. Que je vois. Oui? Par rapport à ce que vous avez dit, un jour je suivais un message de l'apôtre Béné, notre papa. Il parlait de l'amour. De là qu'il est là-bas, je suis ça un jour. Et dedans là, je vais juste paraphraser quelques mots. Il disait, lorsqu'on aime, Dieu aime le pécheur. Dieu aime le péché. Et nous aussi, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons aimer le frère, le prochain, malgré ses défauts, malgré ses défaillances. Il ne nous est pas permis, en tant qu'homme de Dieu, l'Église persiste de mettre un frère dehors parce que le frère a péché. En quelques mots, en phrase. Je suis ami avec un homme de Dieu qui est là-bas à TikTok. Souvent, je suis des messages à travers lui. Donc, par rapport à ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure sur l'apôtre Paul, qui disait que lorsqu'un frère a péché, tu le reprends une fois. S'il a péché, tu le reprends une deuxième fois en devant un milieu ou trois témoins. Troisième fois, tu l'amènes devant l'assemblée. C'est Jésus qui parlait de ça. Voilà, c'est Jésus qui le dit. À travers son serviteur. Maintenant, si la personne n'a pas compris, tu le traites maintenant comme un païen, on peut même le chasser de l'église. Ça, c'est le protocole à respecter selon la loi de Christ. Maintenant, si il s'avère que un frère a commis une erreur ou a péché, parce que nous tous on pêche, on a péché, et qu'il arrive qu'on soit pas là fixé, il arrive que vous les hommes de Dieu, c'est vous qui avez le
droit de décision. Vous les hommes de Dieu, vous avez appris, vous n'avez même pas la preuve de quoi que ce soit. D'accord. Pas dans le sens que vous avez appris, vous n'avez la preuve de rien. Vous n'appelez pas le frère, l'écouter, que non, telle situation se présente et tout. Mais tout de suite, vous prenez des mesures formelles. Comment on appelle ça? Vous n'avez respecté aucun. Bon, je veux qu'on soit objectif, pas subjectif. C'est un enseignement qu'on donne, c'est pas par rapport à quelqu'un qu'on fait l'enseignement. Donc je ne veux pas que ça soit par rapport à une situation particulière qu'on fait un enseignement. C'est un enseignement qui doit être valable dans tous les sens, qu'il y ait un problème ou pas. Comprends? Je ne pense pas qu'il y ait eu quelqu'un, par exemple, une église qui va se prononcer, quel que soit le niveau de maturité de ces hommes de Dieu là, qui vont se prononcer sur un fait qu'ils n'ont pas écouté la personne, ou bien ils ont décidé sans avoir entendu la personne. Ça ne peut pas exister. Moi, je n'ai jamais vu même cette église. Encore moins dans cette église CJC. D'accord. Donc, on veut faire un enseignement de façon objective. On ne cible personne. On donne ce qui est la vérité, ce qui est à pratiquer. Et puis, on essaie de comprendre et corriger. S'il y a eu des erreurs par le passé, on les corrige. Parce que l'enseignement de la parole de Dieu est utile pour redresser, pour corriger et réfuter toute contradiction. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est en train de faire l'enseignement. Oui. Le problème du pardon au niveau de l'Église, c'est un problème qui est complexe. C'est un problème qui est complexe. Et je me dis que les questions méritent d'être étudiées au cas par cas. À supposer qu'un frère ait commis un scandale. Et scandaliser l'Église. Et généralement, ça peut être une dispute entre deux membres de l'Église, un groupe de l'Église. Premièrement, l'action de l'Église va consister d'abord à arrêter. Arrêter que cela ne se propage. C'est ça. Et dans cette division, il arrive parfois que le conseil prenne ce qu'on appelle des mesures conservatoires, juste pour étudier, pour vérifier la véracité des faits et établir les responsabilités des uns et des autres. Et cette démarche est inspirée de la justice où, pour des raisons d'enquête, on peut priver un citoyen de ses droits pour permettre que l'enquête se déroule de façon normale. Là, ce n'est pas encore une condamnation, c'est une décision qu'on a prise. D'accord. C'est comme on dit, bon, tu ne fais plus le service, voilà. tu arrêtes tout service, tu viens, tu es assis là jusqu'à ce qu'on trouve, on arrive à comprendre réellement le problème, ce qui se passe. D'accord. Donc, tout ça, ce sont des dispositions. Bon, vous voyez que ces dispositions n'ont rien à voir avec le pardon. C'est pour ça qu'il dit, alors, ne mélangeons pas le tout. La discipline correctrice est différente de ce que nous sommes en train de dire. Le pardon là, dont il est question, ce n'est pas encore la discipline correctrice. C'est loin même. C'est loin. C'est comme ton enfant qui tombe et il est grimpé, il a grimpé quelque chose, un mur, et puis il est tombé. Tu sais que ce travail, c'est un capricieux. Tu avais envie même de le chicoter. Mais il est tombé là, et puis il est blessé. Qu'est-ce que tu vas faire d'abord? Tu le soignes. C'est des soins là, c'est de ça qu'on parle. Quand il y a un péché, il y a des blessures. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Les blessures, on les soigne. C'est de ça qu'on parle. Mais les soins là, les médicaments qu'on apporte là, les premiers médicaments qu'on apporte, c'est le pardon là. Tant que le pardon n'est pas, le péché même qui a été fait là, ça s'aggrave, ça devient infect.
Mais quand le pardon intervient, ça circoncit rapidement le problème qui est posé. Donc on a besoin et du pardon des personnes qui ont été offensées, et on a besoin du pardon de Dieu lui-même, on a besoin du pardon de l'Église. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Parce que quand le péché là n'est pas quelque chose à entretenir ou à vraiment se justifier, non, c'est-à-dire, tu vois, non. Une fois qu'un péché est consommé, ce n'est pas bon devant Dieu. Donc, quelles sont les dispositions que nous prenons? On parle du pardon. C'est de ça que nous parlons. Quand une institution n'a pas pardonné le pécheur avant de statuer sur son cas, il y a une forte probabilité, un grand risque que cette personne soit victime de vices de procédure. Tu n'as pas pardonné. Tu peux mal parler à la personne, tu peux parler durement à la personne. Bon, mais je le fais parce que la personne ne s'est pas repentie. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que quand la personne a fait le péché, cette personne doit venir pour demander pardon. Et donc il y a souvent un retard dans la réaction de l'offenseur. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Et donc Dieu nous demande de faire prévaloir le pardon sur les mesures disciplinaires. Le pardon là, ça n'a rien à voir avec les mesures disciplinaires. On pardonne d'abord et maintenant on applique les mesures disciplinaires. Quand je dis les mesures disciplinaires, je parle ici du rétablissement de tout ce qu'il y a et tout. C'est de ça que je parle. Tu n'as pas pardonné quelqu'un, tu vas prendre pour soigner comme moi-même. Les hommes de Dieu, si on n'a pas pardonné un frère ou une soeur qui a fait un péché, on va entretenir la personne comment? Tu n'as pas pardonné, ce qu'il a fait là, tu n'as pas oublié, tu vas aider la personne comment? C'est le mal seulement que tu vas voir. C'est la difficulté, c'est l'offense que tu vas voir. Mais tu ne pourras pas aider la personne. C'est de ça que je parle. Maintenant, après, on va voir comment les choses sont passées. D'un côté, on verra que l'offenseur là doit à un moment donné, comme il dit, peut être victime d'une réplique. Voilà. Et de frustration. C'est pourquoi il dit à un moment donné, lui-même qui a causé un tort, pour finir, il est frustré. Au lieu que ce soit les autres qui soient frustrés, lui-même qui a causé le problème là, il est plus frustré que ceux qui devaient être frustrés. Vous comprenez, non? Et c'est pour ça que je pourrais dire, par exemple, quelqu'un qui a volé, il a péché, non? Mais souvent, lui qui a volé là, mais il devient plus pécheur que le voleur même. Quand il regarde, il a dit, je suis sûr que c'est lui qui a pris mon truc là. Quand il va se dire, tu as vu, non? Il ne t'avait pas dit. De toute façon, je l'ai vu la fois dernière, c'est elle qui a pris la chose là. Tu as déjà accusé combien de personnes? 2. Mais le voleur là, il a volé une seule fois, c'est contre toi seul qu'il a volé. Mais toi, tu ne fais qu'accuser. Tous les gens que tu vois, on dirait que, qu'est-ce qui prouve que? Et tu as cœur de péché seulement, et ton cœur se charge de péché au jour le jour. Mais tant que tu n'as pas pardonné ça, tu vas payer encore d'autres. Et quand tu as ça, une arrière-pensée de quelqu'un, ou bien tu as des soupçons sur quelqu'un, imagine-toi ce qui va se passer. Quitter là-bas, des voleurs comme ça là, ils sont là, ils pensent qu'on ne les voit pas. Moi, je suis sûr que c'est elle. C'est lui qui a fait ça. Et puis tu entends ça. Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ah, il faut faire semblant. Souvent ça sort et puis ça devient palabre. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné. Mais tu attendais que le monsieur là, ce voleur avec le debout, tu ne vas jamais le voir. Comment tu vas pardonner ça? Donc tu vas vivre avec un tel état jusqu'à la fin de tes jours. C'est de ça que je veux parler. On a plus que ce qu'on pense. Il y a des réalités, peut-être que des cas qu'on n'a pas encore rencontrés. Mais on va plus loin. On est en train de prévenir. Il y a des cas, je vous dis, il y a des cas, des scandales qui peuvent se produire, où lui qui a causé le scandale n'est pas prêt à venir pour demander pardon. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est de ça qu'il est question. Hein? Mais tu le vois, il dit, il ne connaît même pas ça. Tu ne veux même pas le sentir même. Tu vas faire comment? On va voir que la Bible traite ces cas sans qu'on se rende compte. C'est de ça que nous on parle. Donc il y a un niveau supérieur, il y a un niveau de maturité qu'on recherche dans l'église. C'est de ça qu'on cherche, on parle.
Oui. Donc, connais-tu de la réparation? La réparation. Bien. Vous allez voir dans l'Ancienne Alliance, quand les gens commettent un péché, là, il y a plusieurs sacrifices qu'ils font. Il y a sacrifice, plusieurs types de sacrifices. Il y a sacrifice de réparation. Il y a sacrifice de culpabilité. Il y a sacrifice de communion avec le Seigneur. Donc il y a plusieurs types de sacrifices, vous allez voir. Donc, quand tu viens, exemple, quand tu as volé, quand tu voles, il dit si tu as volé quelque chose de quelqu'un, tu rembourses la chose que tu as volée et puis tu mets 1/5 de la valeur dessus, c'est-à-dire 20% dessus. C'est pour réparer le tort que tu as fait. Ça, c'est la réparation. Ça n'a rien à voir avec le pardon. Hein? C'est ça. C'est ça. C'est pas après le pardon. La réparation, ça peut être après comme avant. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de pardon qu'on va voir. Il y a un premier pardon même là, qu'on n'a pas encore vu, qu'on va voir. Avant que le pécheur, l'offenseur ne vienne pour te demander pardon, il y a ce pardon que tu accordes d'abord. C'est de ça que je parle. Après que lui, son pardon vienne, il y a un autre type de pardon encore que tu lui accordes. Les deux là n'ont pas la même valeur, n'ont pas les mêmes effets. Bon, quand il ne veut pas ton pardon. Il ne veut pas de ton. C'est de ça que je parle là. C'est ça qu'on va voir devant. Ce pardon-là, on doit l'accorder. Si tu n'accordes pas, c'est toi qui seras dans les problèmes. C'est comme quelqu'un vient et puis il met une bête dans ta chemise. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à enlever la bête là d'abord, bien tu vas poursuivre pour frapper la personne là. Il faut enlever la bête là d'abord qui est tombée. Maintenant après, tu vas dire, mais je n'ai rien compris. Qu'est-ce que tu voulais faire? Non, je voulais t'aider. Non, faut que tu te réveilles. C'est pour ça qu'il a fait ça. Ah, d'accord, moi, il n'a pas compris. Je pensais que c'était du mal que tu voulais me faire. Tu voulais me réveiller. Il dit, oui, voilà, c'était tout. Vous comprenez, non? Donc, on cherche d'abord à se guérir. Quand quelqu'un t'offense, on va voir ça devant. Quand quelqu'un t'offense, est-ce que vous savez que c'est comme il est venu et puis t'a blessé, il a pris couteau pour te couper? C'est ça, non? Mais quelqu'un t'a coupé ton sang coule. Tu fais quoi? Tu te soignes d'abord. Laisse-le. Mais quelqu'un se m'occupe de lui. Oh, je me soigne d'abord. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et c'est de ça qu'on appelle le pardon. Parce que si tu ne soignes pas, que tu prends ta main où le sang coule, là, tu vas mourir. Lui, il est vivant, son sang ne coule pas. Et puis après, quand tu vas mourir, il va venir demander pardon maintenant à tes parents derrière. Excusez-moi, vraiment, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Bon, je l'ai fait jusqu'à... Bon, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. On dirait que c'est une maladie, quand ça me prend là, ça vient. Mais il est déjà mort. Toi, tu as fait quoi? Donc, c'est ça que nous parlons. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand quelqu'un t'offense, tu es en danger. Toi-même, tu es offensé, là, tu es en danger. Tu es en danger, par exemple, comme il a dit tout à l'heure, tu risques même de briser ta relation avec tes soupçons, tout ce que tu vas penser de l'autre qui n'est pas le vrai coupable. Et c'est un danger. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, aie pitié de moi. Donne-moi d'oublier cette offense-là. On est en train de dévancer un peu cette chose. Mais le coupable n'est pas venu. C'est comme quelqu'un, souvent il y a des accidents de circulation. Le monsieur il est venu, il a cogné, oh, et puis il a tué, il allait faire un accident, lui-même il est mort dedans. Bon, tu as dit quoi? Et s'il peut venir te demander pardon, tu n'es pas venu réparer, mais il est mort. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu as oublié de faire quoi? De pardonner. Donc vous comprenez qu'il y a un type de pardon qui ne dépend pas des lois. Comme on a dit, va une fois, deux fois, s'il se répand, tu lui pardonnes. S'il ne se répand pas, alors considère comme un païen. Ça là, ce type de pardon-là, il y a son nom, on va voir ça. Ça n'a rien à voir avec le pardon que je suis en train de parler. Voilà. Si vous voulez, quand notre relation est brisée, ça doit être rétabli, non? Et vous allez entendre, ce que tu m'as fait là, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Ce oubli là, c'est un autre type de pardon qui ne dit pas son nom. Hein? C'est quand il dit j'ai pardonné là, c'est un type de pardon qu'il a accordé. Il veut te signifier que il a pardonné, mais il y a un autre pardon qu'il n'a pas accordé. Là, on appelle ça le pardon relationnel. Ça là, il n'a pas pardonné ça. Votre relation là, il n'est pas prêt à rétablir ça. Mais le mal que tu lui as fait là, il a laissé tomber. Donc on verra ça
On verra ça. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on va mélanger les Écritures. Finalement, là, quelqu'un qui... Donc, si quelqu'un n'est pas venu te repentir, moi, je ne peux pas lui pardonner. Ah, donc j'ai raison, bien, c'est mal comprendre les Écritures. On se comprend? Donc, l'Église a un type de pardon qu'il accorde. Ce pardon, c'est laisser la personne faire, par exemple, ce qu'il est en train de faire. Mais pourtant, on dit non, il n'y a rien, c'est terminé. Bon, vraiment, vu la gravité du fait, de façon tu as fait là, vraiment, ça fait que on ne peut pas te donner de continuer à faire ton service que tu as fait. Bon, on interrompt, mais tu es dans l'église, tu communies, tu fais tout. Ça arrive. C'est un type de pardon qui ne dit pas son nom. Vous comprenez, non? Il y a un problème, on dit, bon, comme il a dit tout à l'heure, bon, en attendant qu'on voit clair, on suspend. Mais en attendant qu'on voit clair, mais quand même la personne va et vient, non? C'est-à-dire qu'on a laissé couler quelque chose. C'est pas. Et à un moment donné, on dit, bon, c'est quand on avait voulu, vraiment on voit que non, la personne ne sait pas ce qu'il est en train de faire. On laisse tomber. En plus, laissons-le faire. Ce qu'il était en train de faire. Les deux pardons, relationnel et tout. Donc ne confondons pas ça. Ok. Donc on avance. On va avancer. Dans le pardon paternel, il a obtenu après notre repentance, après notre conversion, alors que le pardon judiciaire, c'est juste avant notre conversion qui nous permet d'être établis comme étant fils de Dieu. On devient fils de Dieu. Nos péchés, la colère de Dieu n'est plus sur nous. On avance. On est sûr maintenant. 3. Le pardon de l'Église. Le pardon de l'Église. C'est quoi en fait le pardon de l'Église? On va prendre Jean chapitre 20, le verset 22 à 23. Et puis, les deux versets, comme on a déjà vu, hein, vous connaissez déjà ces versets. Le passage de Matthieu aussi, 18, verset 17 à 18, vous le connaissez. Et puis 2 Corinthiens 2, verset 6 à 8. Les trois versets vont nous permettre d'établir que l'Église doit manifester ce qu'on appelle le pardon. C'est-à-dire, quand l'Église a été frustrée là, à un moment donné, l'Église doit savoir qu'elle doit laisser tomber les frustrations. Elle doit oublier, elle doit avancer, recevoir la personne qui a fait du tort, rétablir la personne pour qu'elle marche. Car les choses peuvent arriver, les erreurs peuvent se produire. Et donc, c'est normal que l'Église ne retienne pas de façon indéterminée ou indéfinitivement un tort qui a été fait. Ok, donc on lit, premièrement, Jean chapitre 20, le verset 22 à 23. Jean chapitre 20, 22 à 23. Oui. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Très bien. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Très bien. Donc, on veut faire savoir que voilà les consignes que le Seigneur a données à son Église. On a dit que ce n'est pas une occasion pour dire, ah, voilà, non, on nous a donné autorité. Dieu nous a considéré, le Seigneur nous a considéré. Donc, si on retient le péché de quelqu'un, les péchés seront retenus. Si on pardonne, oh, non. Donc, nous, on peut pardonner, nous, on peut retenir le péché. Ce n'est pas dans ce contexte qu'on a le monopole du pardon. L'Église ne détient pas le monopole du pardon. C'est un type de pardon que l'Église accorde. C'est tout. Ce pardon-là, ça ne peut pas envoyer quelqu'un au paradis. Ce pardon-là que l'Église accorde, ça ne peut pas envoyer quelqu'un au paradis. On dit bon, si c'est que ça, on a dit bon, les gars, on n'a qu'à se mettre ensemble. On n'a qu'à pardonner le péché de tous les païens de la terre. Bon, si les péchés sont pardonnés, ils vont partir où? Au paradis. Est-ce que nous, on a ce pouvoir? Donc, nous sommes limités. Ce type de pardon de l'Église est très, très limité.
excusez-moi, il s'agit de rétablir la relation, d'établir la relation entre l'Église et la personne. C'est comme c'est l'Église qui décide de dire, bon, on ne veut pas, comme il a dit, considéré comme un païen, mais aussi, c'est la même Église qui veut dire, ok, on laisse tomber. Libérer la personne de la condamnation. C'est de ça qu'il est question. C'est semblable au pardon que le gouvernement peut accorder à un voleur qui est en prison, à un brigand qui est en prison. Grâce présidentielle. C'est la même chose. Le gouvernement peut accorder un pardon, il peut libérer. On dit la volée, on dit c'est vrai, oui d'accord, mais on le libère. Et personne ne doit révoquer cela. On lui donne, l'État donne autorisation à la justice de libérer. C'est comme ça que Dieu donne autorisation à l'Église d'aider, de libérer certaines personnes pour marcher à nouveau dans l'assemblée. C'est par rapport à notre communion entre nous, entre églises, membres d'église, pour qu'on puisse continuer la communion. C'est tout. Ce pardon-là ne substitue pas le pardon qu'un frère qui a été offensé doit accorder à celui qui l'a offensé. Ce n'est pas parce que l'Église a pardonné le péché que le pardon du frère ou bien de la sœur n'a pas de sens. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec ça. L'Église pardonne, c'est-à-dire que l'Église accepte à nouveau la personne pour se rétablir dans la communauté. Et on va voir cela dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8. C'est ce que je suis en train d'expliquer. 2 Corinthiens 2, versets 6 à 8. Recording in progress. Oui. 2 Corinthiens, Oui. chapitre 2, Oui. verset 6 À 8. Oui. Il suffit cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devenez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Voilà, c'est de ça que je parlais là. Donc, le gars, il a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Nous tous, nous sommes rendus à l'évidence que vraiment, ça là, tout le monde condamne ça, c'est pas bon. Oh non, il a mal fait. Non, il ne devait pas faire ça. Tout le monde, oh non, vraiment, le frère, on ne sait même pas ce qu'il est arrivé. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a pris même? Oh merde. Et puis bon. Mais on va dire ça. Tout le monde va blâmer le mal qu'il a fait. C'est une manière aussi d'interpeller les autres. On dit que nous, on n'est pas d'accord avec. C'est une manière de dire que l'Église doit aspirer à la sanctification, à la sainteté. Que l'Église ne vit pas, n'accepte pas, ne tolère pas le péché. Mais il tolère le pécheur, mais pas le péché. Donc, quand on s'inscrit dans cette logique, et que le frère qui est condamné par tous, blâmé par tous, le mal qui a été fait, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire bon. Parce que c'est connu, comme il dit, l'Église a connu ça. En ce moment-là, la personne qui a commis le tort, c'est elle plutôt qui devient frustrée, c'est elle qui devient attristée. Et alors l'apôtre Paul dit, si cette tristesse est trop excessive, si c'est trop, la personne, au lieu que votre représailles, votre réprimande puisse aider la personne, au contraire, ça va détruire. Or, on n'est pas là pour détruire, on est là pour aider. Si on doit corriger jusqu'à la personne va mourir, à quoi servirait la correction? C'est que ce n'est plus une correction. Ça devient une punition, une condamnation. Or, on est là pour corriger. Ce n'est pas pour châtier, pas pour tuer, pour détruire. Donc, il dit, pardonnez-lui. Laissez-le, accordez-lui le pardon. Et il a dit à la suite, si vous pardonnez, moi aussi, je suis obligé de pardonner. Donc, on découvre qu'il y a une relation entre l'apôtre et l'Église. Si vous pardonnez, moi aussi, l'apôtre, je suis obligé de pardonner. À cause de qui? À cause de vous, l'Église. Vous comprenez? Donc souvent, l'Église tire l'apôtre en avant, tout comme l'apôtre aussi peut tirer l'Église en avant.
C'est une relation comme ça va comme ça. Si, quand on dit l'église, on dit les autorités, si les autorités n'ont pas bien vu, l'apôtre peut attirer l'attention. Non, ça ne fait pas comme ça, mais plutôt fait comme ça. Et on le dresse. L'église aussi peut se mettre en train de faire. Ah, l'apôtre va dire, ah, mais c'est bon, d'accord, mais ok, vous avez pardonné, c'est très bien. Moi, c'est ce que je souhaite d'ailleurs. Ah, quand tout le monde est. Sinon, qui arrive à tomber sans que moi je les brûle? Qui arrive à avoir problème sans que moi je sois attristé? Donc, merci, vous avez fait. Et à la suite, il a dit quoi? J'ai vu que quand ils ont pardonné, qu'est-ce qu'il a dit? L'apôtre a dit quoi? Que c'est un signe pour montrer que vous êtes vraiment obéissants. Quand l'apôtre a dit pardonner, ils ont pardonné. Quand l'apôtre a dit sanctionner, ils ont sanctionné. Ça veut dire que cette église-là obéit à l'apôtre. Il dit que c'est un signe pour montrer qu'à l'épreuve de votre obéissance, vous avez démontré que vraiment vous êtes obéissant. Le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, je pardonne. Terminé. Et puis on avance. Le frère, bon, vraiment frère, ah, vraiment, bonne arrivée. On prie, et puis bon, c'est terminé, on avance. C'est tout. C'est ça qu'on appelle le pardon de l'église. Sinon, c'est pas que pour lui, quand l'église pardonne net au ciel là, en même temps c'est effacé. On dit qui a effacé? On dit c'est l'église. Jésus dit depuis quand? Non. Ça ne passe pas inaperçu. Pour que le péché de quelqu'un soit effacé, c'est Jésus qui fait ça au ciel. Mais l'église pardonne un côté qu'on appelle le pardon relationnel, c'est tout. C'est le côté relationnel pour rétablir la communion. Terminé. Est-ce que c'est bien compris? Voilà. Donc c'est dans ce sens-là, on dit dans Matthieu chapitre 18 qu'on a dit, s'il refuse, considérez-le comme un païen. C'est terminé. Et son affaire, c'est entre Dieu et lui. Il va régler ça. C'est tout. Mais il ne faudrait pas qu'on comprenne mal ce principe-là pour dire un, deux, église. Non, on ne pardonne pas. Hein. Ça là seulement on ne pardonne pas, on retient. Mais je vous dis, si la personne se repent et que l'église fait erreur de ne pas pardonner, votre pardon là, ça ne servira à rien. Vous allez voir que la personne va évoluer et puis c'est comme s'il n'y a rien. C'est qu'il y a une fausse manœuvre. Il y a problème qui... Il y a pas, la justice de Dieu n'a pas été bien appliquée. Mais quand c'est en harmonie, quand c'est conforme à l'attente de Dieu, vous allez voir que tout va bien. Quand vous allez dire que la personne est pardonnée, vous allez voir que tout reprend bien dans la vie de la personne. Quand vous allez dire c'est pas pardonné, vous allez voir que la vie est un peu, ça coince, la personne revient à Dieu pour demander pardon et puis on avance. Mais c'est purement légal. Cette pratique est purement légale. C'est-à-dire c'est un principe de loi. Ce n'est pas un principe qui repose sur la grâce. C'est un principe légal. Voilà. Donc faisons un peu attention au légalisme. Voilà. Faisons attention au légalisme. Quand on arrive à vouloir mettre les lois en pratique, on doit faire attention pour mélanger la justice de Dieu à la grâce, pour que les deux là puissent permettre d'atteindre l'objectif, ce que Dieu veut. Je ne sais pas si on se comprend bien. C'est dans ce sens que par exemple Jésus est venu. Selon la loi, c'est Dieu même qui a dit la loi, on devait lapider la femme. Il a dit quoi? Bon, on laisse. La femme, il dit mais va et ne pêche plus. Donc voici une grâce, un pardon qui a été accordé, mais qui a été reposé en grande partie sur la grâce et non pas sur la loi. C'est de ça qu'il est question. Donc l'Église, tous ces exemples-là, ça je parle, je ne m'adresse pas à tout le monde forcément, mais aux hommes de Dieu, pour dire qu'il y a un type de pardon que nous devons chercher à développer au mieux, le pardon de la grâce. Et non pas le pardon qui se repose sur les principes de loi, ainsi de rigide. Vraiment souvent ça détruit plus que ça déconstruit. Voilà. En temps normal, quand on tue quelqu'un dans l'Ancien Testament, là, ça ne va pas quelque part. Mais quand tu as fini de tuer tous les gens, bon, où est le peuple de Dieu maintenant? Et pourtant, il y a une possibilité d'amener la personne à changer. Jésus a fait l'expérience. Quand cette femme-là, les gens vont la voir qu'elle a changé. Ceux qui ont voulu la lapider, là, ça va faire quoi? Ils vont avoir honte. Tu avais voulu me lapider, mais voilà, aujourd'hui, elle a changé. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire sur ce type de pardon que l'Église doit accorder pour laisser la personne avancer. Si toutefois, il y a possibilité de le faire. Bon, on passe rapidement au pardon gouvernemental.
Bon, le pardon gouvernemental, il y a un exemple qu'on prend pour souvent exprimer ça, c'est l'histoire de Barabbas avec Jésus. Barabbas devait être condamné, on dit Barabbas, il s'appelle aussi Jésus. Hein. Lui aussi s'appelait Jésus. Donc Jésus. Donc pour faire la différence, il y a Barabbas et puis il y a Jésus-Christ, notre Jésus-Christ. Donc ce type-là, il a vraiment commis des péchés, réellement. Et on l'a arrêté, il a fait la prison. Et lui, on pouvait le libérer simplement. Donc quand le cas de Jésus-Christ est arrivé, il était question, soit on libère une personne, soit c'est Jésus, ou bien c'est ce Barabbas-là. Pourquoi? Parce que selon le principe du gouvernement, on avait cette possibilité sous Ponce Pilate de faire libérer quelqu'un, même quel que soit ce qu'il a commis. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va voir que Barabbas a été libéré. Le pardon gouvernemental, là, c'est un pardon qui ne remplace pas le pardon ni de l'Église, ni le pardon que Dieu va forcément accorder, mais c'est un pardon qui permet à quelqu'un de continuer à vivre dans la société. C'est un pardon qui rétablit, c'est un pardon relationnel, qui rétablit la personne dans la société. Bah attends, si tu as volé, qu'on t'a libéré, en prison là-bas, tu as pu faire, en tout cas, on t'a libéré. La justice n'a pas pu bien lire la situation. Quand on dit que c'est pas clair, et puis on te libère, condamné à ceci. Mais que tu viennes dans l'église, que nous savons que par exemple tu as vraiment volé. Est-ce qu'on va dire que parce que à la justice on t'a libéré que, on va dire donc, comme ils l'ont libéré là-bas, on n'a qu'à aussi pardonner. Donc ça dit que c'est pardon. Non. Donc ce pardon là-bas, c'est pour te laisser vivre en société. C'est pareil pour le pardon de l'Église. Donc c'est nécessaire parce que nous devons vivre dans la société. Et le Seigneur dit que nous devons être en paix avec tout le monde. C'est pour ça qu'il dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, faites la paix avec tous. Ça veut dire quoi? Il ne faudrait pas que le monde ait quelque chose à nous reprocher. Si par exemple la justice, c'est-à-dire la justice qui est là, a des choses à nous reprocher, ils vont nous condamner. Donc, eux aussi, on a besoin d'obtenir leur pardon. Et aussi, ils peuvent pardonner. À la maison, parents et enfants, il doit exister ce principe de pardon. On appelle ça le pardon gouvernemental. Ce n'est pas un pardon de l'église, c'est pas un pardon, c'est à la maison. Cette famille-là, cellule familiale-là, c'est considéré comme un gouvernement. Où le chef de ce gouvernement, c'est l'homme. Après, c'est la femme qui vient. Donc là-bas aussi, il y a un type de pardon. Ce pardon-là, ça permet de vivre dans la famille. Vous voyez un peu la différence. S'il n'y a pas de pardon, on est dans la même famille. S'il n'y a pas de pardon de la famille, vous pensez qu'on peut vivre dans la famille? Non. Donc, il y a ce type de pardon qu'on accorde. Quand on est dans la famille, tu ne vas pas dire non, lui là c'est un païen, donc lui là, si c'est mon frère en Christ, je peux lui pardonner. Mais quand Dieu dit, si vous ne pardonnez pas à celui qui vous offense, le Seigneur aussi, votre Père ne vous pardonnera pas. C'est à qui il dit ça? Mais c'est à ton frère aussi, de la maison. Ce n'est pas à ton frère de l'église seulement. Hein. Si ton frère de la maison, si ton oncle, si ton papa, ta maman, tes enfants, ton mari, ta femme, s'il y a parole entre vous que tu ne pardonnes pas, le Seigneur va appliquer cette même parole. Donc là-bas, on parle d'un pardon familial, d'un pardon gouvernemental. Au service, quelqu'un qui est, tu es en train de ton collègue de service ou bien ton patron, s'il arrive à crier sur toi, il est dans son droit peut-être de crier sur toi parce que tu es en train de travailler dans sa société sous ses ordres. Mais il faut lui pardonner. Parce que si tu ne lui pardonnes pas, ça peut affecter ton travail. Ce manque de pardon-là, ça peut envoyer beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec
le pardon que l'Église va accorder. Dieu dit, il faut qu'on traite, c'est-à-dire on arrive à supporter nos serviteurs, nos maîtres qui sont durs en tant que serviteurs. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit supportez-les, obéissez-les comme au Seigneur. Mais pourtant, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu au sens strict. Mais il dit, on n'a qu'à les respecter comme si c'était au Seigneur qu'on est en train de faire de rendre ce service-là. C'est pour dire que nous devons aussi accorder notre pardon étant en société. On va lire 1 Roi, chapitre 8, verset 39. 1 Roi, chapitre 8, le verset 39. Oui. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rend à chacun selon ses voies. C'est de quoi il est question? Il s'agissait de la prière de dédicace du lieu de prière. Il dit si quelqu'un arrive à pécher, qu'il rentre en ce lieu et qu'il te demande pardon, accorde-lui ce pardon-là. Bon, quelqu'un, ça dit que si quelqu'un qui est quitté là-bas, il n'est pas de l'église et qu'il vient, dans ce lieu, qu'il demande pardon, qu'il prie, il faut l'exaucer. C'est tout comme si c'est une règle générale qu'il est en train de mettre en place. Et ce gouvernement-là, ce n'est pas forcément un gouvernement païen. Ça peut être un gouvernement ecclésiastique aussi. Ici, là, c'est un gouvernement ecclésiastique. C'est le roi qui est considéré comme le chef du peuple, qui établit un principe. Donc, dans le pardon gouvernemental, on met aussi le pardon, par exemple, des hommes de Dieu. Il y a le pardon des hommes de Dieu. Ça n'a rien à voir avec nous pardonnons pour le compte de l'Église. Étant un homme de Dieu, on peut, en tant qu'une autorité, parce que notre autorité n'est pas seulement à exercer ici. Je vais par exemple au dehors, et puis quelqu'un t'offense. Tu dois lui pardonner en tant que représentant de Dieu, ou bien tu dois lui pardonner en tant qu'homme saint, ou bien c'est avec les deux. Parce que lorsque Dieu nous établit comme étant serviteurs, je vais dire, c'est partout. Hein. C'est pour ça, même à la maison, on dit que la façon de gérer ta maison, Dieu regarde. Si tu ne peux pas bien gérer sa maison, il va dire que tu ne peux pas gérer son église. Donc ça veut dire que ton autorité que tu es en train d'exercer, ça va au-delà de l'église. Donc étant, même dans le monde, même au service, un homme de Dieu qui est travailleur dans une société, il doit pardonner. En tant que représentant de Dieu. C'est comme si ce monsieur est en train de prier, il prie en tant que roi et chef du peuple pour ceux qui sont à venir. Donc on va voir qu'il y a des cas où quelqu'un va dire pardonne-leur par exemple leur péché. Mais c'est en vertu de quoi que lui dit ça? Par exemple, le cas d'Étienne, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et puis il dit pardonne leur péché. Parce qu'il se trouve qu'il est dans le gouvernement de Dieu. Il fait partie des hommes de Dieu et il connaît, il sait que quand Dieu lui dit, il dit à Dieu de pardonner, il sait que Dieu va l'écouter. Donc, il veut dire quoi? En tant qu'homme de Dieu, si Dieu nous écoute, s'il exauce nos prières, tu sais que Dieu, quand tu imposes tes mains à un malade, le malade guérit parce que tu es un homme de Dieu. Tu peux chasser un démon parce que tu es un homme de Dieu. Est-ce que ce pouvoir-là aussi, on ne peut pas profiter pour dire Seigneur, pardonne-lui ses péchés? Vous voyez, non? Parce que Dieu nous écoute. C'est comme si on plaide, comme Jésus qui plaide auprès de notre Père et en tant qu'avocat, parce qu'il est un serviteur de Dieu. De la même manière, nous, en tant que serviteurs de Dieu,
nous le faisons, on peut dire, Seigneur, pardonne-lui ses péchés. Ça veut dire quoi? Que si je prie, je me mets à prier pour quelqu'un qui a péché, ce n'est pas contre moi, hein? Pas contre moi. Je veux dire, pas contre l'homme de Dieu. Tu peux te mettre à prier pour que le Seigneur pardonne ses péchés. Vous comprenez? Mais ça suppose que c'est toi qui pardonnes. Tu demandes pardon en faveur de cette personne-là. C'est de ça que je vais parler. Donc le pardon gouvernemental inclut le travail que les hommes de Dieu, le pardon que les hommes de Dieu peuvent faire. Seigneur, pardonne-lui ses péchés. C'est pas parce que c'est pas contre toi seulement que quand quelqu'un pêche contre toi seulement qu'il faut dire ça. Mais on doit dire aussi cette chose quand quelqu'un pêche contre une autre personne. Seigneur, pardonne-lui ses fautes, car il ne sait pas ce qu'il fait. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un pardon gouvernemental. Est-ce qu'on a compris? Salomon, quand il était en train de faire sa prière là, il ne dit pas celui qui pêche contre moi, s'il vient dans ce lieu pour demander pardon, exauce-le. Il dit si quelqu'un a péché, pardonne-lui. Donc en d'autres termes, je pourrais dire, c'est comme Salomon dit, Seigneur, pardonne-leur leur péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez, non? Parce que lui-même, il a pardonné, non? Mais on n'a jamais entendu dire, ça là, Seigneur, il faut les punir. Ça là, ce qu'ils ont fait là, il ne faut pas laisser tomber. Hein. Il faut les juger pour ne pas que, pour qu'ils sachent que toi, Dieu, là, tu es un Dieu juste et saint. Et il y a des hommes de Dieu qui prient dans le sens que Dieu juge les pécheurs. Ça, c'est parce que tu n'as pas pardonné. Si tu as pardonné, tu ne peux pas dire à Dieu de juger. Est-ce que ça se comprend bien? Ça, c'est un pardon gouvernemental. C'est un pardon gouvernemental. Tu le fais en tant que responsable, en tant que chef du peuple. Tu le fais en tant que père d'une nation. Voilà. Donc que le Seigneur nous bénisse. Voilà. On va s'arrêter là et la prochaine fois on va attaquer maintenant ce qu'on voulait dire, le pardon individuel. Quelqu'un maintenant m'a offensé. Quand quelqu'un m'a offensé, les types de pardon qu'on va accorder, il y en a deux. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions à poser?